Dès lundi 1er février, c'est le début de la campagne de sensibilisation pour Aphasie Québec qui s'appelle « Mon deuxième premier mot ». L'aphasie, c'est un trouble de langage qui est méconnu, mais il y a quand même 20 000 Québécois de tous âges qui sont frappés par cette condition. Alors, pour nous en parler, je joins avec grand plaisir la journaliste sportive Chantal Maccabé. Bonjour, Chantal! Allô, Eve-Marie, comment ça va? En pleine forme, c'est vraiment plaisant de te parler un samedi matin comme ça, d'un sujet, je pense, qui te touche particulièrement. Mais avant d'aller à ton implication, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi le slogan, pourquoi utiliser l'appellation « Mon deuxième premier mot ». Bon, comme tu l'as expliqué, l'aphasie, c'est un trouble de langage à la suite d'un accident vasculaire cérébral. C'est une lésion au cerveau et les gens qui en sont atteints vont perdre l'usage de la parole. Alors, il faut réapprendre à parler dans certains cas. Il y en a d'autres cas qui vont avoir énormément de difficultés, donc ils ne retrouveront pas nécessairement la parole. Marie, c'est comme si... Ça nous arrive souvent, nous. Tu veux dire quelque chose, puis tu dis, voyons, je l'ai sur le bout de la langue, je ne suis pas capable de trouver le mot, puis là, ah oui, OK, ça revient. Mais ces gens-là qui sont atteints d'aphasie, c'est toujours comme ça. Alors, mon deuxième premier mot, c'est la première fois qu'une personne aphasique peut trouver un mot, donc son deuxième premier mot de sa vie, finalement. Et parce que c'est un apprentissage qui est constant. Ouais. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour les gens qui peuvent plus communiquer. C'est pas facile pour la famille également, qui doit aider à cette communication-là. Bref, on en parle très, très peu de l'aphasie. Pourtant, il y a 20 000 personnes au Québec qui en souffrent, dont mon bon ami Jacques Demers, entre autres. Oui. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis impliquée. Bien, écoute, là, juste derrière toi, on voit d'ailleurs une photo où on reconnaît Jacques. Bon, ouais. Alors, lui aussi, là, parler maintenant, c'est pratiquement impossible. Bon, qu'est-ce que ça représentait dans sa vie à lui d'avoir autant de difficultés à communiquer? C'est on connaît Jacques, il avait parlé de son alphabétisme, donc c'était difficile. Et lui, comme il ne pouvait pas lire, l'usage de la parole, c'était ce qui avait de plus important. Et il était un orateur formidable, il donnait des conférences, il communiquait extrêmement bien. Et là, Jacques est privé de l'usage de la parole. Il est paralysé du côté droit, il est dans un centre. Mais sais-tu quoi, Eve-Marie, il réussit à communiquer quand même. J'ai eu la chance de le voir, tu sais, les gens aphasiques aussi, ils ont toute leur tête, là. Ils comprennent très, très bien ce qui se passe. C'est juste qu'ils ne peuvent pas sortir les mots. Donc, quand tu vas voir Jacques, tu peux communiquer avec lui quand même parce que, on rigole beaucoup et il est très résilient. Il est assez fantastique là-dedans. Mais c'est sûr que c'est une grande tragédie. C'est une épreuve, évidemment. Moi, je vais compléter avec une autre anecdote, mais il y a été un moment où, dans les salles de nouvelles, les gens communiquaient avec nous par téléphone, pas par courriel ou par message Facebook. Puis je me souviens d'avoir pris un appel d'une personne qui articulait difficilement, puis avait de la misère à sortir ses mots. Et la première phrase qu'elle a dite, c'est « Je ne suis pas en état d'ébriété. Je suis aphasique ». Donc, j'ai compris que souvent, ces gens-là, peut-être la première fois qu'ils essayaient de parler ou quand ils décidaient de prendre la parole, le regard des autres les jugeait immédiatement. Et je me suis dit, avec cette campagne-là, c'est important aussi de mettre ça en lumière. Quand il y a une difficulté de langage, il faut juste attendre et prêter l'oreille. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. On m'a raconté qu'il y a justement un monsieur qui s'était fait arrêter par la police pour un arrêt obligatoire qui avait fait un petit peu vite, un stop à l'américaine. Et quand le policier est arrivé pour demander les papiers et la personne a parlé, il a dit, il pensait qu'il était en état d'ébriété. Alors, monsieur, pouvez-vous sortir de votre voiture? Il voulait le faire souffler dans la balloune. Alors, la personne aphasique avait une petite carte, et c'est ce que l'Aphasie Québec, le réseau, a aussi, des petites cartes qui indiquent « je suis aphasique ». Donc, j'ai un problème de langage et tout ça. Alors là, le policier a réalisé que le monsieur n'était pas en état d'ébriété. On pense souvent aussi qu'ils ont des problèmes de santé mentale, ces personnes-là. Donc, tu sais, c'est méconnu et il faut vraiment faire connaître Aphasie Québec, le réseau. Il faut connaître ce trouble de langage-là. Il faut que les gens soient au courant comment ça se passe, afin de les aider aussi, puis de mieux les entourer et les aider à communiquer. Je pense que c'est très, très, très important. Bien, le slogan aussi le dit, aidons à briser l'isolement des personnes aphasiques. Mais peux-tu nous parler des impacts de la pandémie sur ces gens-là, sur cette organisation-là?
Bien, d'abord, ils sont extrêmement isolés alors qu'ils ont besoin d'aide constamment. Avec le port du masque, ça devient beaucoup plus difficile également. Mhm. Donc, il y a plein de barrières là, qui sont incontournables. Je veux dire, on n'a pas le choix de porter les masques, on n'a pas le choix de s'isoler en temps de pandémie, mais pour eux, nous, on travaille à briser cet isolement-là et là, on vient augmenter l'isolement. Alors, ça devient extrêmement difficile. C'est pour ça que, bon, je m'implique là-dedans. Il y a Josée Boudreau, l'animatrice extraordinaire, qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral également. Josée qui nous en dit beaucoup là-dedans, qui réussit à progresser malgré tout ça. Et Josée, vraiment, elle s'exprime très, très bien. Mais il y a des personnes qui ont moins cette chance-là. Josée a la chance d'être avec son mari qui l'accompagne là-dedans, qui fait un travail extraordinaire. Mais il y a des personnes qui sont seules, qui sont dans leur centre, qui sont complètement isolées. Et on a noté, depuis le début de la pandémie, Ève-Marie, une régression des progrès de ces gens-là parce qu'ils n'ont plus de visites. Ils n'ont plus d'ateliers. Ils n'ont plus d'ateliers. Alors, ils doivent constamment communiquer et faire cet effort-là. Et certains se sont laissés à eux-mêmes. Alors, on régresse à ce moment-là. Alors, c'est assez difficile. Bien, Chantal, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de prêter ta voix et tes mots à ceux qui ont peut-être plus de difficultés à les laisser sortir, en espérant que cette campagne de sensibilisation, justement, fasse changer les choses. Bon samedi à toi, Merci. Chantal. Merci, Ève-Marie. Salut, merci pour ton aide. Bye.